La dernière fois, nous étions arrêtés dans la partie inférieure du côté droit, où lorsque nous arrivons à nous secouer de la poussière, finalement c'est la manière de voir la Torah avec un œil qui ne correspond pas au temps de la délivrance. Eh bien, dès qu'on se secoue de cette manière d'être, on peut recevoir déjà une Torah qui est beaucoup plus profonde, qui est de l'ordre de la prophétie. Et le Rav nous dit que l'œil se nettoie, l'œil se purifie, et ce qui nous semblait étouffé jusqu'à maintenant, eh bien, on commence à le voir avec des yeux, un nouveau regard, une nouvelle vision des choses, j'allais dire une nouvelle approche de la vie. Apratzim Hashonim, nous sommes dans cette partie-là, Apratzim Hashonim Shebaouma Israeli, les différentes failles qui se trouvent dans la nation d'Israël. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi il utilise le mot faille, il y a un problème. Hamafridim ben bechinat Eretz Israël haniret bachazon, parce que ce sont des gens qui séparent le degré de la terre d'Israël, le degré supérieur, le degré prophétique, les ben bechinat Eretz Israël haniglet la'ain, par rapport à la terre d'Israël qui est visible à l'œil. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux, nous avons parlé de deux niveaux de conscience, de deux niveaux d'approche, un niveau profond, de l'ordre de la Neshama, un niveau beaucoup plus au niveau du terre à terre, et nous devons, en tant qu'Israël, faire le lien constant entre ces deux niveaux. On appelle ça, dans le langage de nos sages, Léa et Rachel. D'accord ? Léa, c'est le monde d'en haut, Rachel, c'est le monde d'en bas. Vous comprenez bien que Yaakov Avinu a épousé Léa et Rachel, parce que la Torah vient nous indiquer d'une manière codée que Yaakov Avinu fait le lien entre ces deux mondes, entre le monde de Léa et le monde de Rachel, entre le monde de l'âme et le monde du corps. C'est le fameux songe de Yaakov, la fameuse échelle, qui fait le lien entre le haut et le bas. Et donc toute la mentalité de Yaakov, c'est de faire cette union entre l'âme et le corps. Donc la Torah a donné des termes, la Neshama s'appelle Léa, et le corps s'appelle Rachel. Et tout le but, c'est d'unifier ces deux degrés. Les gens qui ne font pas ce lien, et pire encore, qui séparent les deux degrés de la terre d'Israël, bien c'est ce qu'on appelle ici une avarie, un problème, parce qu'ils ne font pas le lien entre la vision profonde de la terre d'Israël, c'est-à-dire ils ne voient pas que dans cette terre il y a une Neshama, ou bien ils ne voient pas que dans cette terre il y a aussi un corps. Donc, les deux degrés séparément sont néfastes. Il faut, pour réussir à vivre normalement cette terre, avec tout ce qu'elle contient, tout le message qu'elle a à donner, il faut vivre cette terre à deux niveaux. Constamment. C'est-à-dire il faut vivre au niveau de la terre réelle, donc faire ce qu'il faut faire au niveau du monde matériel, gagner sa vie, se marier, fonder un foyer, réussir sa vie matérielle sur la terre d'Israël et voir les fruits, l'abondance qui sort de cette terre. Et en même temps, savoir que cette terre n'est pas seulement une terre qui donne des fruits au niveau matériel, mais qui donne aussi des fruits au niveau spirituel, c'est-à-dire tu dois voir aussi les fruits de la terre intérieure, avec une vision profonde de cette terre. Donc cette terre nous donne en fait des fruits à deux niveaux différents, des fruits intellectuels et des fruits au niveau de la neshama, et des fruits matériels au niveau du corps réel. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Quel? Tu avais une question? J'ai répondu. Ce qui prouve qu'il faut juste attendre un tout petit peu. C'est vrai? Les fruits même, réels. C'est-à-dire des fruits au marché. Ça aussi.
La Gemara nous dit dans le traité de Sanhedrin, dans Perek Chelek, chapitre 11, 96, 97 là-bas, que la preuve la plus concrète de la fin des temps, c'est les fruits de la terre. Lorsque la terre d'Israël donne des fruits. Alors on peut le comprendre à deux niveaux, bien entendu. D'abord au niveau premier, au niveau terre à terre, la fruit donne ses fruits, la terre donne ses fruits, puisque le peuple est en train de revenir, comme ça dit le prophète. Et plus le peuple revient, plus la terre donne ses fruits. Et on peut comprendre, bien entendu, au niveau spirituel, qu'il y a ici des chidushim, des nouveautés, au niveau de l'accès à la Torah, que tu ne peux pas avoir et atteindre ailleurs. Donc la Torah va te donner 2 degrés de vision qui sont complémentaires et non pas qui se repoussent l'un à l'autre. Un au niveau de l'âme, un au niveau du corps. Ken? La Torah, l'étude de la Torah, les sages nous disent dans la Gemara, en Torah que Torah Eretz Israël. Il n'y a pas une Torah comme celle de la terre. Autrement dit, il y a une Torah de la terre, écoutez bien, il n'y a pas marqué une Torah que tu étudies en Israël. En Torah que Torah Eretz. Ça veut dire que c'est comme si la terre fournissait de la Torah, elle-même. Pas un rave qui habite sur la terre qui t'enseigne la Torah. C'est la terre elle-même qui t'enseigne un certain enseignement qui s'appelle donc la Torah de la terre. Et cette Torah est très profonde parce que c'est la Torah messianique. Emet me eretz titzmach. La vérité poussera de la terre. Autrement dit, la terre intrinsèquement, elle a une force, une puissance qu'elle donne des messages et nous apprenons de cette terre. Bien entendu, après, ça s'habille chez un rave qui va te donner des enseignements parce que lui-même est imprégné de cette Torah, de cette terre, qu'il mange des fruits de cette terre, qu'il consomme de l'abondance de cette terre, et il devient lui-même, en fait, une partie de la terre. Et il parle le langage de la terre. Donc la terre d'Israël et l'homme deviennent une seule et même chose. Adam, Adama. Comme un homme et une femme. C'est là? Donc, la gravité ici, que le Rav donc, est en train de mettre le point dessus, le doigt dessus, c'est de séparer ces deux notions. C'est comme si on séparait Rachel de Léa, ou Léa de Rachel. Ne sépare jamais la Neshama du corps, ni le corps de la Neshama. Ne sépare jamais la vision profonde de la terre d'Israël de la vision extérieure de la terre d'Israël. Ken. Donc quand on n'est pas sur la terre, il y a ni parmi ni le corps. Il y a un problème, Ken. Il y a un très grand problème. Hem agormim, et dit ici le Rav, ceux qui séparent ces deux niveaux, Hem agormim le kol asonot aruchanim, c'est ceux qui causent tous les... Qu'est-ce que c'est ason? Toutes les catastrophes spirituelles qui apparaissent au moment qui s'appelle les talons messianiques. C'est-à-dire à la fin des temps, apparaissent des catastrophes spirituelles à cause de qui? À cause de ceux qui séparent ces deux niveaux. C'est-à-dire que ceux qui prennent ou d'un côté la terre réelle en lâchant le côté spirituel de la terre, ou inversement, que le côté spirituel de la terre en lâchant la terre elle-même. Et donc il faut être un homme d'Israël qui a les deux, qui a un équilibre entre l'esprit et la matière. Et il dit que c'est une catastrophe de séparer ces deux niveaux. Alors c'est faux de dire qu'une personne fait le nom d'Israël vaut plus qu'une personne. Enfin, parce que si elle sépare... Si une personne sépare... Oui, mais là, tu as un problème. Toi-même, il y a 5 secondes, tu as dit que celui qui est à l'extérieur, ni l'un ni l'autre. Lui, il a déjà le côté... C'est pas encore complet. C'est une catastrophe. Avoir les deux, c'est ce qu'il faut. Avoir aucun, c'est la pire des catastrophes. Avoir l'une d'entre eux, c'est un manque, c'est une catastrophe aussi. Mais moins grave que n'avoir ni l'un ni l'autre. Comment Rachi, c'est un exemple, mais comment Rachi, par exemple, avec ce gros problème qu'il avait, ça veut dire qu'il n'était pas sur la terre d'Israël, donc il avait un gros problème, il a pu quand même faire des tout à fait. choses extraordinaires. Alors, pas seulement Rachi, tous les grands d'Israël, il faut comprendre qu'il y a des époques dans lesquelles nous sommes en exil, donc des époques qui ne sont pas quelque chose d'idéal, mais c'est un
moment qu'Akadosh Baruch Hu nous sort en dehors de notre terre pour qu'on réapprenne à l'aimer et à revenir. Tant qu'il n'y a pas de royauté sur la terre d'Israël, alors la difficulté est encore accentuée. Donc Rashi ne peut pas revenir parce qu'au moment où il veut revenir, il n'y a pas de royauté en Eretz Israël. Donc venir en Eretz Israël, tant qu'il n'y a pas de peuple, de nation qui est souveraine sur sa terre, ce n'est pas encore un retour. Aujourd'hui, Baruch Hashem, que le peuple d'Israël est souverain sur sa terre, si Rashi était là aujourd'hui, il serait là. Ouais, ok, il retournerait. Mais comment il a pu... Il peut y avoir parce qu'ils tirent toute leur force de la terre d'Israël. C'est pour ça que quand tu pries, même si tu n'es pas dessus, à partir du moment où ta conscience est là-bas, ton vouloir est là-bas, ton cœur est là-bas, et que tu ne peux pas réellement réaliser la chose, tu tires toutes tes puissances de cette terre. Mais si la personne est réellement sur cette terre, son dévoilement aurait été encore plus grand. Mais ça, c'est le niveau intérieur. Donc vous avez dit que le niveau, faut avoir intérieur. Donc c'est boiteux de toute façon. C'est pour ça que c'est pas un idéal. La Torah ne... Rashi, c'est pas mal du tout. Mais Rashi en Israël, c'est Rashi puissance 1000. Comme dit Rabbi Nachman de lui-même. Si j'avais écrit ce que j'avais écrit en Eretz Israël, le Likutei Moharan que j'ai écrit aurait été encore beaucoup plus fort. Il y a des doigts partout. Quand on explique que certaines mouvances du judaïsme ne voient pas le retour en terre d'Israël comme il y a un problème de vision, de compréhension des choses. Nous ne sommes pas d'accord, nous les aimons, mais nous ne sommes pas d'accord avec cette manière de voir. Donc il faut leur poser la question sur quelle base ils se basent pour dire que le manque d'importance. Nous pensons, nous sommes dans la certitude qu'on ne peut pas dissocier le peuple de sa terre et la terre de sa Torah. Et donc c'est tout un ensemble qui me paraît complètement naturel, même si tu poses la question naturellement à un enfant qui ne comprend rien. Tu lui demandes quel est le sens même de la vie, il va te dire, écoute, c'est d'être au bon endroit avec les bonnes personnes au bon moment. C'est clair. On ne peut pas renier ça, puisqu'à la fin des temps, tout le monde accepte c'est ici. Alors ceux qui veulent accélérer, qui veulent faire les choses, ou ceux qui attendent que les choses se fassent. Là-bas. La partie intérieure, la partie des Shama, c'est la Torah ou la Torah d'Eretz Israël? La Torah d'Eretz Israël. Très bonne question. Donc c'est-à-dire que quelqu'un à l'extérieur il peut avoir ni l'un ni l'autre. Par contre on peut... Je ne dis pas qu'il a ni l'un ni l'autre. Il a les choses d'une manière ressentie à distance. On ne peut pas avoir la Torah d'Eretz Israël sans être en Israël. Par contre on peut être en Israël sans avoir la Torah d'Israël. Nachon. Ken. C'est pas un problème que beaucoup de rabbins sionistes soient que en Israël et pas en Israël, parce qu'il y a quand même besoin de rabbins en Israël. Ken. Pourquoi faire? Ken. En Chutz Laaretz, on rentre ici dans une discussion qui est un petit peu épineuse, mais en Chutz Laaretz, les sages ne donnent pas assez de direction concernant la terre. C'est-à-dire qu'ils donnent une direction concernant la Torah, mais pas suffisamment concernant la terre. Donc il y a aussi, encore une fois, une séparation entre la Torah et la terre. C'est-à-dire, soit entre guillemets religieux, peu importe si tu n'es pas sur la terre. Ça, c'est un problème. Si ces sages-là étaient là-bas pour pousser le peuple en lui disant que l'idéal, c'est d'arriver un jour à acquérir ces 2 degrés, et la terre et la Torah, je suis d'accord avec toi. Pour l'instant, malheureusement, ça n'a pas été fait, et les gens, Baruch Hashem, le peuple d'Israël est saint, et il sait qu'il doit revenir, et il revient. Et ceux qui n'ont pas compris ce message, à 80%, ce sont des chiffres qui sont malheureux, mais ce ne sont pas les miens, à 80% se sont assimilés. Donc, il n'y a pas eu véritablement une grande aide. La véritable aide, si tu veux aider un juif, c'est d'abord de le pousser à revenir vers sa terre, parce qu'il risque de perdre son judaïsme totalement. Pas au niveau religieux, pas religieux. Déjà qui se marie avec une goya. Okay. Pourquoi, par rapport à ce qu'il a dit, aujourd'hui on a une terre, une souveraineté, on a un peuple, par exemple, des grands tzadikim comme le Rabbi, ne sont pas venus en Israël. Il faut leur poser la question, je ne sais pas.
Je ne sais pas. C'est une chita. Il y a des chitotes qui ne prennent pas en compte que la royauté d'Israël, aujourd'hui, ça ne s'appelle pas royauté. Voilà. Ils n'appellent pas ça une royauté, ils n'appellent pas ça un retour, ils attendent un retour messianique qui vient d'une manière, j'allais dire, mystique, qui dépasse l'entendement humain. Alors que nous considérons que ça s'habille dans la nature et que tu dois prendre un billet d'avion et venir. Et tu réalises donc la prophétie par ton vouloir. Si tu attends que quelque chose tombe du ciel, tu peux faire la même chose au niveau de ton travail, tu peux faire la même chose au niveau de ta femme, que tu dois attendre, tout descendra du ciel. On n'attend pas ce genre de choses. Nous sommes un peuple mature, adulte, qui conçoit que les choses doivent venir de sa volonté, de son vouloir. Donc nous sommes artisans, nous sommes associés de notre délivrance. Quel Je ne sais pas si on en avait parlé la semaine dernière, mais justement, l'argument principal des sages et des rabbinim en Khossaret, c'est de dire, et même des gens en général, c'est de dire que le peuple juif est là pour éclairer les autres nations. Donc, en tant que plusieurs on va dire qu'il y a une grande diversité chez les juifs qui a fait sa force au fur et à mesure des siècles. C'est ça qui fait la force du Israël, c'est d'être partout et d'éclairer le monde comme ça. Okay. Partout, et que du moment où Israël n'est pas totalement indépendant et voilà, il ne dépend pas de l'Occident pour que ce soit, c'est considéré comme étant en guerre. C'est l'argument tout le temps qui ressort. Okay. Cet argument, en réalité, il a beaucoup de manques, parce que quand tu veux éclairer quelque chose, il faut être au soleil et non pas dans les rayons du soleil. C'est-à-dire que si tu sors de l'endroit où tu es, où se retrouve la densité lumineuse, mais tu t'éloignes de la lumière. Le texte nous dit clairement « Ki mitzion tetze Torah ». Tu n'as pas besoin de toi de sortir, la Torah sortira de Tzion. Ça veut dire que si tu es fort sur ta terre, si tu es dans la certitude, si ta Torah se remplit, eh bien tu rayonnes vers l'extérieur. Un roi d'Israël n'a pas besoin d'aller se balader à droite et à gauche, ce sont les gens qui viennent vers lui parce qu'il rayonne de là où il est. Concernant donc ce que tu viens de dire, c'est un développement qui a été fait essentiellement par Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, qui développe donc cette idée-là. Malheureusement, je vous ai donné des preuves avec des chiffres. Où est-ce que ça a mené le peuple d'Israël, notamment dans la Shoah, et avec l'assimilation dévastatrice qui se trouve jusqu'à aujourd'hui, ce qui veut dire que la force du peuple d'Israël est d'autant plus forte que lorsqu'il est sur sa terre, avec ses valeurs, avec son peuple, avec sa Torah, et qu'il diffuse d'ici. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, nous avons tous les moyens pour diffuser la Torah sans devoir se déplacer. Maintenant, si tu te déplaces, au moins que ce soit pour donner une direction, de faire venir tes frères ici, et une fois que tes frères seront ici, ne t'inquiète pas, les nations du monde verront la lumière qui sort de Yerushalayim. On peut peut-être dire aussi comme ça, le Rabbi Lubavitch, sa mission, elle n'était pas en Israël. Encore une fois, je ne veux pas rentrer maintenant dans la cour des grands. Il y a des degrés dans le temps. Je ne suis pas d'accord avec, tu comprends bien avec tout ce que tu dis, mais c'est pas grave. Je pense que la véritable lumière, si elle avait été faite d'ici, et que tous ces chassidim étaient là, on aurait été infiniment beaucoup plus puissant dans tous les domaines. Et pour répondre à ce que je ne t'ai pas dit tout à l'heure, tu m'as dit qu'on n'est pas encore indépendant. Il n'y a aucune nation du monde qui est indépendante, totalement. Tout le monde dépend, ce n'est pas une dépendance, c'est tout simplement du business. C'est comme ça qu'on fait des affaires. Donc on prend en compte ce que les uns et les autres disent. Donc on est réellement dans une indépendance aujourd'hui, mais nous avons encore des pourparlers avec des nations du monde. Mais quand il y a des choses très importantes, on ne fait plus attention à personne et on fait ce qu'on a à faire. Ken, je peux continuer ou tu as encore une question? En fait, le Mashiach, c'est pas vraiment une personne. Le Mashiach, c'est une... Non, le Mashiach, c'est une personne. C'est le roi. C'est un roi. C'est un roi, mais qui a un royaume. On ne peut pas avoir un roi sans peuple. Mashiach, c'est pas un processus plutôt de Mashiach? Non. Il y a un processus qui s'appelle un processus messianique, mais il y a un homme aussi, qui vient en chair et en os, qui s'appelle Mashiach ben David, un homme qui va, comme dit le Rambam dans Ilchot Melachim, au chapitre 11, qui explique que cet homme va avoir certaines qualités et qu'il va tirer avec lui tout
c'est degré. Et d'ailleurs, l'une des fonctions de cet homme, c'est de ramener ceux qui n'ont pas encore compris à cette époque. D'ailleurs, on les appelle Nidche Amo Israël, ceux qui sont déjà paumés, malheureusement. Ceux qui ne sont pas revenus avant. Comment faire pour les ramener concrètement? Il a fait. C'est une très bonne question, c'est un travail très dur. Apparemment, il va les convaincre par des moyens qui les touchent. Par exemple, pas forcément par des moyens spirituels. Ok. Okay. D'accord. Les chiffres disent le contraire. Les chiffres disent qu'il y a aux États-Unis, pour citer donc le pays où ils étaient, il y a 80%, 85% de mariages mixtes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment réussi à faire ce travail-là. En plus de ça, nous ne sommes pas des missionnaires, donc on n'a aucune mission à faire. La mission à faire, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Et ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est de réaliser sa lumière divine sur terre en étant un peuple sur sa terre. C'est tout. Premier rendez-vous d'Akadosh Baruch Hu avec Moshe Rabbeinu, il ne lui demande pas de faire une Keïla sur le mont Sinaï, ni d'ouvrir une synagogue sur le mont Sinaï. Il lui dit de monter d'Égypte et d'amener le peuple d'Israël sur sa terre. Bien avant lui, Avraham Avinu, quand il a un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu dans Brit Ben Abetarim, Akadosh Baruch Hu ne lui dit pas de monter une communauté magnifique à Tartouf les doigts de pied, il lui dit de monter en Israël. Okay? Encore une fois, si tu donnes une direction et que la direction est celle qu'Akadosh Baruch Hu veut, mais pas que tu t'inventes toi-même quelque chose d'autre. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tout à fait. Mais c'est une interdiction. C'est une halakha dans le Rambam. C'est une halakha. On n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël si ce n'est pour trois choses. Tout ce que je vais te dire, tu vas me dire il y a beaucoup de poskim. Moi je te dis il y a beaucoup de poskim qui le disent. C'est aujourd'hui. Rabbi Shimon Bar Yochai, le Ramban, dit qu'il y a une mitzvah de fonder un État. Une fois que cet État est fondé, c'est le but. Slicha? Bevadaï. Bevadaï, tu n'as pas le droit de sortir d'Eretz Israël que si ce n'est pour trois choses. Bien sûr. Et c'est rapporté aussi que tu dois vivre en Eretz Israël, même dans un endroit où il n'y a pas du tout non seulement des juifs, mais des gens qui servent les étoiles, la Avodah Zara, plutôt que de vivre dans une communauté complètement religieuse dans Chutz La'aretz. C'est bizarre que ce soit écrit en Chutz La'aretz. Parce que justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tant qu'il n'y avait pas de Malchut, il n'y avait pas de possibilité, mais il n'empêche que les sages n'ont pas oublié le but. Ouais, mais intérieurement, okay. Le but est toujours là, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas se créer un nouveau but en plein milieu de ton travail, parce que tu as trouvé une combine ailleurs. Okay. Le but, c'est de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé. Akadosh Baruch Hu nous a demandé, à chaque rendez-vous de l'histoire, de sortir de l'exil et de monter sur la terre. Jamais il nous a demandé de monter une communauté ailleurs que sur cette terre. Jamais. Montrez-moi un verset. Jamais. Ça n'existe pas. Donc le but, c'est pas de rapprocher des gens à la Torah, c'est d'abord de les amener sur leur terre. Et c'est ici qu'ils feront le travail second de revenir vers la Torah, comme ça disent tous les prophètes. Et tous ceux qui vont au Vous me posez des questions sur des gens qui ne pensent pas comme moi. Comment je peux répondre? Je ne peux pas répondre. Alors, je ne peux pas répondre à la place de personnes qui ne pensent pas comme moi. Je dévoile ce que je pense avec tout mon respect. J'ai du respect, je comprends qu'il y ait d'autres façons de voir. Mais c'est de cette manière que nous étudions la Torah en Eretz Israël. C'est de cette manière que nous avons reçu de nos maîtres. Et c'est de cette manière que la Torah elle-même parle. J'arrive pas à trouver autre chose, même si je fais des efforts. Mais vous avez dit que c'est mieux d'habiter en Israël alors qu'il y a des mecs qui croient aux étoiles, n'importe quoi tout, que d'être... C'est pas moi qui le dis, c'est le Rambam. Que d'être dans une ville où il n'y a que les gens bien. Tu veux que je te cite en hébreu? Alors attendez, non, mais juste pour reprendre ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il y avait Israël, enfin, de l'intérieur et de l'extérieur. Maintenant, habiter avec que des gens bien machin,
il y a un Israël intérieur qui est présent. Nachon. Alors qu'avec des étoiles là-bas, il n'y aura pas Nachon. l'Israël intérieur qui sera présent. Nachon. Et moi, je trouve ça plus important d'avoir l'Israël intérieur Nachon. que l'Israël extérieur. T'as des enfants? Non. Non. Quand tu auras un bébé, tu lui donnes pas à manger pendant 2 ans. Pourquoi? Parce que tu dois juste l'éduquer. C'est-à-dire, tu vois ton bébé, tu lui parles, tu lui dis, regarde, je vais t'enseigner des choses très très importantes en Israël de l'intérieur. Ni je te change de couche, ni je te donne du lait. D'accord? Pendant 2 ans, tu vas vivre comme ça. Ça va durer 2 heures. On est d'accord? Ça veut dire la première des choses à faire chez quelqu'un de normal, c'est d'abord de créer un corps capable de recevoir une lumière. Tu ne peux pas mettre de la lumière là où il n'y a pas d'ustensile. L'Israël extérieur est plus important que l'intérieur. C'est pas qu'il est plus important. Il est premier à l'Israël intérieur. Obligatoire. Quand Akadosh Baruch Hu te crée, quand tu es né d'abord un corps. C'est dans ce corps qu'Akadosh Baruch Hu va faire entrer l'âme. Ça marche comme ça dans la vie. On ne peut pas faire autrement. Sinon la lumière, elle n'a pas où tenir. Toutes les choses sont de cette manière. Derech Eretz Kadma la Torah. Dans le sens le plus simple. Derech Eretz, le chemin de la terre. Kadma la Torah. Si tu n'as pas d'ustensile pour contenir tout ça, où est-ce que tu vas mettre toute cette Torah? Non, mais avant d'être super fort dans les ustensiles, il n'y a pas de super fort, il faut un ustensile. Tu as quand même une terre en Non, Israël. non, c'est pas une terre. Pour Israël, ça n'existe pas. La terre où la Torah doit se dévoiler, c'est pas moi qui le dis, c'est Akadosh Baruch Hu. Vous essayez à tout prix de faire dire à la Torah ce qu'elle ne dit pas. Je comprends pas. Parce que vous essayez de défendre des valeurs que vous avez apprises ailleurs. Je comprends pas. Moi, j'ai une Torah, je sais lire la Torah. La Torah me dit, à chaque rendez-vous de l'histoire, si vous trouvez autre chose, dites-le moi. Moi, je vous apporte des références. Vous m'apportez, on m'en a dit. Moi, je vous donne des références. C'est-à-dire que le principe, il est clair. Akadosh Baruch Hu, quand il rencontre Avraham Avinu, quand il rencontre Moshe Rabbeinu, quand il rencontre tous les prophètes, qu'est-ce qu'il leur dit? De ramener les enfants sur la terre, et après qu'ils sont sur la terre, je vais faire en sorte qu'ils fassent mes mitzvot. Qu'est-ce que tu veux que j'invente autre chose? C'est marqué comme ça. C'est ce que je dis, parce qu'ils c'est pas qu'ils ont, bien entendu, ils ont un srout déjà de vivre sur cette terre, de la défendre, mais ils se rendent pas compte encore. Donc, ce que nous devons faire, et nous avons un travail, c'est d'enseigner aussi la partie intérieure. Mais voilà, c'est pas complet. J'ai pas dit que c'était complet. Et même nous, qui sommes dans la Torah, si on n'a pas cette vision de la terre concrète, nous aussi on n'est pas complet. Ça veut dire, on peut être ou une vapeur, ou seulement un cli. Et il faut être les deux, une lumière et un ustensile, pour être équilibré. Donc, pourquoi vous toujours à chercher quelque chose qui est boiteux? Oui, mais mieux vaut être une lumière qu'un ustensile. Non. C'est exactement ce que les Chachamim ne disent pas. Kol shechochmato meruba mima'asav en chochmato mitkayemet. Tous ceux qui ont une sagesse qui n'a pas d'ustensile, sa sagesse disparaît. La lumière disparaît s'il n'y en a pas d'ustensile. Donc ne dis pas il y a... C'est comme de l'eau, si on verse de l'eau, Okay. l'eau aspère. Nachon. Bien fait. Nachon. C'est pas des métaphores, c'est une réalité. Une réalité, ça veut dire qu'un homme qui n'a pas un cli pour contenir quelque chose, si je donne à une lampe électrique qui est capable de résister à 20 watts, je lui donne 200 watts, qu'est-ce qui se passe? Elle explose. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'ustensile adéquat. Donc ça ne sert à rien d'avoir de la lumière, au contraire c'est un dégât. Trop de lumière dans une génération qui n'est pas capable de la contenir, c'est un dégât. Alors ça sera un dégât dans ce cas-là de faire la Torah pour que ça arrête. Ben vadaï. Alors qu'est-ce qu'on a fait pendant toutes ces années? Pour sauvegarder un minimum de choses. Nachon, tout à fait. C'était un problème. C'est pour ça que les Chachamim nous disent qu'il y a un but. Ne transforme pas le moyen ou la période de l'histoire qui était momentanée, qui était provisoire, en quelque chose de définitif. On était malade en exil. Vous êtes conscient de ça ou pas? On était obligé. Mais c'est une maladie. L'exil, c'est une maladie. Vous êtes en train de dire, mais c'est kiffant d'être malade. Ça veut dire, vous êtes dans un hôpital, et quand on vous dit, ça y est, tu es guéri, tu dis, non, c'est le kiff, les infirmières sont mignonnes. Moi, j'ai bien aimé les couloirs de l'hôpital, c'est sympa, j'ai même construit une bibliothèque dans le couloir. Mais c'est une maladie mentale. Rabotaï, réveillez-vous. Il y a un problème. Je vous dis des choses tellement simples qu'il vaut mieux être à l'endroit qui correspond à ma nature. Vous êtes en train de vous persuader qu'il y a des endroits qui sont meilleurs pour vous. C'est momentané. Parce que l'intériorité est
super importante parce que si on le tourne vers le mal, où qu'on soit, même l'intériorité est bonne quand elle a un cli. Sinon, elle ne sert à rien. Une neshama, son corps ne sert à rien. La preuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie dans des corps. Pourquoi Akadosh Baruch Hu t'a envoyé dans un corps? Ta neshama suffit? Non mais un corps, mais je... Pourquoi tu me dis non? Mais Tarkless, pourquoi on parlait de corps? Mais parce que le corps, c'est un ustensile. C'est la même chose. La terre d'Israël, c'est l'ustensile du peuple. La terre d'Israël, C'est tout. le corps, ça, je sais pas... C'est le corps de la nation. Moi, je lui parle de la terre d'Israël, je ne parle pas du corps. Mais c'est la même chose. C'est pas la même chose pour moi. Mais parce que tu considères que la Torah n'a pas de lieu, n'a pas de géographie. Et moi, je te dis que la Torah a une géographie, comme la Torah elle-même le dit. Toi, tu te dis que la Torah est une Torah qui est en réalité une vapeur. C'est juste une idée, une intériorité. Mais elle n'a pas de lieu géographique pour la dévoiler. Et moi, je te dis ce qui est écrit dans les textes, que la Torah prend le soin de nous donner toutes les frontières de la terre d'Israël, pas une fois, ni deux, ni trois. Pourquoi? À quoi ça sert de donner toutes ces frontières? Ils font n'importe quoi. Ces mêmes gens qui... Ils peuvent faire, mais ça peut, leur connerie, ça peut les amener à de très grands trucs et à faire du mal, mais vous ne pouvez pas imaginer. Je peux très bien imaginer. Mieux que les tzaddik gamour qui sont en j'ai pas dit mieux ou pas mieux, je t'ai dit que l'idéal il est là. D'accord? L'idéal il est là. Arrête de prendre des comparaisons qui ne sont pas bonnes. C'est comme si tu me disais est-ce qu'il vaut mieux être malade et pauvre ou en bonne santé et riche. Bien vadaï qu'il vaut mieux être en bonne santé et riche. Alors il y a des gens qui sont malades, mais ils sont sur leur terre et c'est même fou dont le langage que tu utilises ne correspond pas du tout et je dois te remettre en place parce que je n'accepte pas que tu parles comme ça des gens qui habitent sur cette terre et qui la défendent et qui vont à l'armée, qui sont prêts à donner leur vie pour cela. Okay? Et donc, je défends ces gens-là, ce sont des tzadikim, pas au niveau de la Torah. Ces gens-là, il faut les aimer et leur apporter cette lumière. Et même les gens qui sont en dehors de cette terre, je ne parle pas avec des termes comme les tiens, au contraire, je dis que je les aime et que je veux, tout simplement, par amour pour eux, qu'ils viennent goûter de la Torah entière, d'une lumière avec un ustensile adéquat. C'est tout. Être juste, c'est être dans la justesse des choses dans ce monde. Donc il faut faire très attention comment nous parlons de chaque être. Je vais vous citer juste un petit passage par hasard. Je ne l'ai pas ici. De Rabbi Nachman de Breslev. De faire attention comment on parle de notre peuple et des gens de notre peuple, quel qu'il soit. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Je ne l'ai pas ici, j'ai dû le laisser d'ailleurs. C'est pas grave. Il faut faire très, très attention. Donc, de la même manière que je ne néglige pas ni j'insulte les gens qui ne sont pas ici, mais avec amour, je dis que j'ai envie qu'Akadosh Baruch Hu se réalise sur terre. Comment est-ce que je fais en sorte qu'Akadosh Baruch Hu se réalise? Quand les peuples d'Israël reviennent sur sa terre. C'est pas moi qui le dis, toutes les prophéties en parlent. Pourquoi je vais aller chercher des choses derrière, comme Joha, alors que les choses sont claires dans la Torah et dans les prophéties? Toutes les prophètes parlent que de ça. Que de ça. Rien d'autre. Même quand on est sorti d'Égypte, c'était pour rentrer en Eretz Israël. Il n'y a pas marqué qu'on s'arrêtera pour prendre la Torah au milieu. Okay. Pourquoi c'est forcément blanc ou noir? Genre, c'est forcément vraiment très grave de sortir d'Eretz Israël. Il faut... Sortir d'Eretz Israël, pour quoi faire? Pour approcher des Juifs de la Torah. Ouais. Encore une fois, si tu sors pour les approcher de la Torah, c'est les approcher de la terre. C'est tout. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Les approcher de la Torah, c'est les approcher de la terre. Si je sors... Mais vadaï, c'est permis. Là, je voyage la semaine prochaine, vous n'avez pas cours. Parce que je vais aller dire à ces juifs que pour qu'ils se rapprochent réellement de la Torah, il faut qu'ils se rapprochent de leur terre. C'est tout, mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect. Je ne vais pas les insulter. Il y a à faire ici, mais comme je parle français, alors on m'utilise pour aller faire des choses que malheureusement, si je peux encore gagner une neshama, c'est déjà beaucoup. Bon, prochain.
C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et on n'invente pas des ignanis, mais des intérêts personnels là-dedans. C'est pas un intérêt personnel. Moi, je préfère rester ici. Je vous dis la vérité. Même si j'ai le droit de sortir. Je préfère ne pas sortir. Jamais sortir d'ici. Mais s'il y a des frères qui souffrent, et il y a des frères qui ont besoin de connaître cette Torah, il faut les faire venir. Okay. D'abord, tu reviens sur ce que tu as dit? Ouais, excusez-moi. Ok. Non, c'est pas pour moi, mais je défends mon peuple. Non, mais bien sûr que je l'ai. Toda. Ok, mais juste un exemple. Il ne faut pas fâcher. Mais par exemple, vous avez dit qu'il y a la neshama et le corps. Okay. Okay, et qu'il faut tout d'abord que le corps il soit solide. Solide. Pour que la neshama puisse se dévoiler. Pour que la neshama puisse se dévoiler. D'accord. Mais que le corps c'était plus important. C'est pas que c'est plus important. S'il n'y a pas le corps, la neshama ne peut pas se dévoiler. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de cli, il n'y a pas de lumière. Pourquoi tout le travail qu'on a, c'est tikkun amidot? Qu'est-ce que c'est tikkun amidot? On te dit tikkun aorot? On te dit de réparer une lumière? Non. On te dit de réparer ton instrument, c'est-à-dire ton cli. Celui qui est capable de contenir. Parce que si je n'ai pas de cli, je ne peux pas avoir de lumière. Or, le cli de la Torah, c'est la terre d'Israël. En Torah que Torah, Eretz Israël. Je ne peux pas inventer des paroles que les sages eux-mêmes qui habitaient en Galoute, qui souffraient de ça, écrivaient. Alors, c'est pas un juif. Mais, si c'est pas un juif. Hitler, il avait un corps de malade, ça veut dire qu'il était solide, il se laissait défoncer par personne, il était super intelligent. Ça veut dire le corps, il était extraordinaire. Donc il a reçu, il a choisi de recevoir en lui des lumières néfastes. Non, c'est pas qu'il n'y avait pas. Il avait pris, c'est un choix de l'homme. Une fois que ton corps est là, une fois que j'ai fait grandir mon fils, je lui ai donné un corps, je l'ai nourri pendant 5 ans, je lui ai donné tout ce qu'il fallait, je lui ai donné des jouets, j'ai jamais parlé avec lui de lumière. J'ai juste fait en sorte qu'il soit bien dans sa peau. On est d'accord? C'est comme ça qu'on élève un enfant au départ. Une fois que cet enfant commence à devenir solide, je commence à lui inculquer des valeurs. Mais les valeurs, après lui, il a le libre arbitre de prendre des valeurs positives ou négatives dans son cli. C'est tout. Donc ce rachat-là, il a pris des valeurs négatives. Ça ne change rien. C'est pas vrai qu'il avait un corps. En plus de ça, c'était un paralytique. Donc, juste parenthèse, aussi tout à l'heure, à l'Université de Brescia, j'ai cherché la référence et je ne l'ai pas trouvée, malheureusement. Le Rabbi Nachman explique comment il faut faire très attention comment on parle de chaque être d'Israël et qu'il faut trouver toujours une circonstance atténuante à ce qu'il fait. Ken. Ken. C'est Rambam, Al-Ilchot. Ken. Parce que c'est en dehors d'Eretz Israël. Il n'était pas en Eretz Israël. D'accord. Donc il est en dehors d'Eretz Israël. Dans un endroit où il y a de la Torah. C'est, encore une fois, en dehors d'Eretz Israël, il vaut mieux être dans un endroit où il y a de la Torah, bien entendu. Parce que tu es en dehors d'Eretz Israël. Donc au moins, va dans un lieu où tu es entouré de Torah. Parce que c'est ce qui va te garder la mémoire de ce que tu dois faire quand tu vas revenir. Non, c'est pas ce sous-entendu-là. Tu as raison. C'est pas ce qui est sous-entendu là-bas. Mais là, on parle de l'idéal complet, c'est-à-dire d'être sur cette terre. Et si vous voulez, je vous le cite par cœur, le Rambam. Le'olam yadur Adam be'eretz Israël be'ir sheruba ovde kochavim umazalot ve'al yadur be'chutz ha'aretz be'ir sheruba Israël. Point. Mot à mot. Et donc, allez, on continue. Donc, ceux qui séparent les choses, donc les gens donnent un degré élevé à la spiritualité, à la lumière seulement, chez la Haaretz. Ça veut dire, ils disent, oui, la terre d'Israël, c'est bien beau, mais c'est une idée, c'est quelque chose de lumineux, c'est une lumière. Ou mevatlim, qu'elle est achariyat. Mais en réalité, ils sont en train d'annuler avec l'autre main et kol mashenir elain, tout ce qui est visible à l'œil, c'est-à-dire la terre concrète. Beomram she'en itaron ve'adafa, en disant qu'il n'y a aucun atout à cette terre. Bemashenir elain, concrètement, be'eretz Israël, sur cette terre d'Israël, al kol sh'ar haratzot shebaolam, par rapport aux autres terres du monde. L'essentiel, c'est que je sois dans une communauté où j'étudie. L'essentiel, c'est que j'ai la lumière, peu importe où je suis. Ça, c'est une partie de la maladie.
La deuxième partie, Ve'ele mitiamrim beshiratam alma shenir el ha'ain. Ceux qui louent la terre au niveau matériel, moi je suis ici, je vis en Israël, Ve'sholelim et kol ha'chezionot ha'ne'elamim, et qui repoussent toutes les idées intérieures de la lumière de cette terre. Ça aussi, c'est une maladie dans l'autre sens. Et nous ne voulons pas être ni malades de ce degré de premier degré, ni de ce deuxième degré. Nous voulons être complets. Et pour être complet, il faut et la lumière de la terre et le corps de la terre. Dans chaque chose, il y a une lumière et un corps. Pour revenir à ta question. Chaque chose, elle a une lumière et un corps, une âme et un corps. Donc il faut les deux pour que ce soit sain. Et qu'est-ce qui apparaît en premier dans ce monde? Le corps ou la lumière? Toujours le corps. Toujours. C'est le corps que tu vois en premier, avant de comprendre la lumière. Par exemple, quand vous m'avez vu pour la première fois, vous avez vu mon extériorité, avant de commencer à m'entendre parler. Quand tu vas rencontrer ta femme, tu vas la voir d'abord au niveau physique, avant de la voir au niveau spirituel. Quand un bébé naît, son enveloppe corporelle précède ses idées, tu ne les connais même pas, pour l'instant il ne fait que pleurer. Donc toute chose dans ce monde, l'ustensile précède la lumière qui vient le remplir. Et c'est comme ça que l'ordre est bon et naturel. Et il faut donner le temps au corps de se bonifier, de se fortifier, pour qu'après il y ait un esprit qui vienne pénétrer à l'intérieur et avoir une assise forte. Parce que si tu mets encore une fois de la lumière dans un corps qui n'est pas capable encore, qui n'est pas construit, eh bien c'est une explosion totale. Veshnehem ke'echad, slicha. Nachon, c'est pour ça qu'elle ne reste pas. D'accord? Pour ça qu'elle disparaît. Veshnehem ke'echad einam ela mechazvim. Donc les deux degrés sont des mensonges. Mechazvim en hébreu kazav, c'est-à-dire faites attention de ne pas tomber dans l'erreur ni dans une extrême ni dans une autre. Okay? Vetach enehem mirot, ce sont des gens qui ne voient pas réellement la lumière dans une bonne direction de vision. Halalu lo yad'u michizyon haruach, parce que ceux-là sont malades, parce qu'ils ne comprennent rien au niveau de l'esprit, du souffle. Vehalalu lo yad'u mire'iyat ha'ain, et les autres ont négligé le corps de la chose. Donc les deux sont deux mêmes maladies avec une différence de poids, une fois pour le corps, une fois pour la neshama. Donc tu ne veux pas être ni une vapeur, ni seulement un corps. Tu as besoin d'être un corps avec une lumière à l'intérieur. Il dit le Rav maintenant quelque chose de très sévère. Ce sont ces gens-là qui retardent le bien qu'Akadosh Baruch Hu veut faire venir au monde. Parce qu'ils séparent ces deux degrés. Et ceux qui sont par exemple en terre d'Israël, comme vous l'avez dit, et je suis d'accord, et qui n'ont pas encore vu la lumière intérieure de cette terre, eh bien ils sont un problème, ils sont dans le noir. Ils vivent dans un corps, mais ils n'ont pas la neshama. C'est une maladie. Ki en ruach belo guf, ve'en guf belo ruach. Parce qu'il n'y a pas ni d'esprit sans corps, ni de corps sans esprit. Et il faut les deux. Ve'davka shnehem ke'echad. Et c'est justement lorsque tu fais l'accouplement des deux, Bonim et Bet Israël, tu peux construire la maison d'Israël. Alors, la maison d'Israël, c'est les deux degrés qui s'imbriquent les uns dans les autres. Kol tsofaich nas'u kol yachdav yeranenu. Qu'est-ce que ça veut dire yachdav yeranenu? Kol tsofaich, tous tes visionnaires ont levé leur voix intérieure. Yachdav yeranenu. Yachdav, ensemble, ils vont chanter. Qu'est-ce que ça veut dire ensemble, ils vont chanter? Je suis en cours, il est en train de m'appeler du Mahon. Mais tout simplement parce que ils doivent comprendre, ils doivent voir, œil de l'homme par rapport à l'œil d'Akadosh Baruch Hu, Beshuv Hashem Tzion. Un verset donc de Teilim, quand Akadosh Baruch Hu va revenir à Tzion. Autrement dit, il faut voir, il faut vivre à cette époque où Akadosh Baruch Hu revient à Tzion. Est-ce que vous voyez Akadosh Baruch Hu revenir à Tzion? Oui. Comment? Par les Juifs qui reviennent à Tzion, c'est tout. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas une main qui descend du ciel avec un talit ou autre chose, je ne sais pas. Ce sont des choses concrètes, c'est-à-dire des choses réelles. Les enfants d'Israël vont ouvrir les yeux, vont prendre conscience, nos frères que nous aimons à l'extérieur d'Israël, qui vont venir,
c'est le retour d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'il faut voir. Et ça, c'est la Géoula. Je vous rappelle que le Rambam, Maïmonide, ne donne pas de terminologie à la Géoula, si ce n'est que le retour des Juifs sur la terre. Attention. Vous êtes d'accord avec moi ou vous pensez que je vous invente des choses? Dans le traité des rois, le Rambam nous dit au chapitre 11, la différence entre la galoute et la Géoula, c'est une seule chose. C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous prend de la galoute et nous fait venir sur notre terre. C'est tout. Et nous avons une souveraineté ici. Alors, même le Rambam s'est trompé. Et c'est le seul qui nous parle des halachot de Mashiach. Halachot. Et donc la différence chez lui, c'est seulement kibbutz galouyot. C'est tout. Le rassemblement des exilés. Donc quand il y a des gens qui ne sont pas juifs, qui retournent, par le droit du retour sur la terre, c'est pas un problème? Bien sûr c'est un problème. Seulement si c'est au niveau individuel, il n'y a pas encore de problème grave. Parce que on ne va pas renvoyer des hommes. Moi j'ai pas un problème, comme disait le Rav Kook, avec un type qui s'appelle Ahmed ou Mohamed. J'ai un problème lorsque une nation entière veut prendre ma place. Ça oui. Donc je ne vais pas combattre l'homme individuellement parlant, mais si tout un groupe de personnes veut dire c'est à nous, là il y a un problème, là je dois me défendre. Ouais, je pensais plus à, par exemple, la loi du retour, ça, on peut revenir, même si on n'est pas juif, ça pose pas un problème. Ça pose un problème, c'est pour ça que l'État d'Israël aujourd'hui, dans les pourparlers avec les Palestiniens, interdit, toute tendance confondue, la loi du retour chez les Palestiniens. Sinon c'est trop facile. C'est quoi la loi de retour? Vous savez quand est-ce que les Palestiniens sont sortis d'ici? Il a fait. À la création de l'État d'Israël, on leur a dit, sortez, on en a pour 3 jours, on va liquider tous ces juifs et vous allez revenir. Ça fait 65 ans. Ça veut dire qu'ils pensaient qu'on va être liquidé en 3 jours et qu'ils allaient revenir. Donc ils sont sortis pour laisser les combats se faire et revenir après. Aujourd'hui, Israël interdit cette loi du retour. Donc, la loi du retour, ça ne s'applique pas que pour les juifs, c'est aussi pour ceux qui viennent à... Alors justement, la loi du retour s'applique pour les juifs, mais eux veulent la prendre comme une loi aussi pour eux. Mais ils sont inclus dans la loi du retour des gens, par exemple, avec un père juif, et ils ne sont pas juifs. Ça c'est un autre inyan qu'il faut, avec la conversion et tout ce qui se passe à l'intérieur. Ça aussi, c'est des choses à régler. Vous comprenez toutes les difficultés qu'il y a. C'est bien que vous mettiez le doigt sur toutes ces difficultés parce qu'elles existent. Et il faut les gérer, toutes ces difficultés. Qu'est-ce qu'on fait avec un homme qui s'appelle Cohen mais qui n'est plus juif? Combien il y en a comme ça en France? Malgré tous ceux qui sont restés là-bas pour ramener les gens à la Torah. Il y a 80% qui se sont perdus. Alors tu t'es occupé d'une petite communauté de 20 personnes pendant que 100 personnes sont en train de mourir. Où est le gain? C'est-à-dire si tu ouvres une affaire, je ne te prends pas comme associé. Tu ne sais pas faire des calculs. Il y a un problème, c'est un massacre. Et aussi l'inverse. Ok. Et donc il faut faire attention, il faut savoir comment gérer les choses. Et il y a tout un programme et de conversion et de savoir comment accepter les gens qui reviennent. Donc Pitzru veranenu yachdav, Chervot Yerushalayim, chanter, danser les ruines de Jérusalem, qui nicham Hashem amo, car Akadosh Baruch Hu a consolé son peuple, Gaal Yerushalayim. Comment est-ce qu'il a consolé son peuple? Il a libéré Jérusalem. Regardez, c'est extraordinaire. Comment est-ce qu'il a libéré Jérusalem? Mais par les tzanchanim, par les parachutistes en 1967, c'est tout. Quand les parachutistes sont rentrés et qui ont libéré Jérusalem, qui a libéré Jérusalem? Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'il faut voir l'histoire. À travers les hommes. C'est tout. L'histoire que vous allez fêter, que nous allons fêter à Hanouka, mais c'est la même chose. Qui a gagné la victoire? Les Hashmonaïm? Oui, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui était à l'intérieur de ce combat. Mais c'est la même chose. Et donc, comment est-ce que le prophète, il était avant 1967, on est d'accord? Donc il ne savait pas encore apparemment qu'il allait avoir des parachutistes. Eh bien, il nous dit, quand est-ce que les arbres et que les ruines de Jérusalem vont commencer à danser? Quand Akadosh Baruch Hu va consoler sa nation. Et quand est-ce qu'il va consoler sa nation? Quand il libérera Yerushalayim.
Et on dira ce jour-là, Chassaf Hashem et Zroa Kocho, Akadosh Baruch Hu a montré sa main droite. C'est extraordinaire. Ça passe par des éléments humains. Les Nekolagoï, mais ça va se faire aux yeux de toutes les nations. Vous n'étiez pas encore vivant en 67. Okay? Moi, je me rappelle comment les nations du monde parlaient d'Israël. C'est les temps messianiques. Les gens disaient c'était des temps messianiques. Ils voyaient ça, une victoire phénoménale. Okay? Il y avait des millions de chaussures d'Arabes dans le désert jetées. Tout le monde a enlevé ses chaussures, s'est sauvé. Où tu as vu une chose pareille? En 6 jours, on a combattu toutes les armées. 800 et quelques avions, on a fait tomber. En même pas 2 heures. C'est de la folie inimaginable. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Et les nations, qu'est-ce qu'elles ont dit ce jour-là? Moi j'étais là, j'ai entendu. C'est Dieu qui s'est battu pour eux. C'est pas possible autrement. Voilà. On réalise donc la prophétie. Donc, sortez vite de toute cette impureté. Tamé altigaou. Arrêtez de rester, de toucher l'impureté. Commencez à comprendre que la lumière se véhicule avec ceux qui tiennent la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Klé Hashem. Qu'est-ce que c'est Klé Hashem? Les Kélim d'Hashem. C'est-à-dire ceux qui portent les Kélim d'Hashem. Comment on appelle tout ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash? Les Kélim du Beth Amikdash. Parce que les Orot, les lumières, c'est pas nous. C'est lui qui donne les lumières. Moi, qu'est-ce que je dois apporter? Juste un cli. Si j'ai un bon cli, la lumière arrivera. Je ne dois pas travailler sur la lumière. Jamais. Je travaille juste sur mon ustensile, sur mes midot. Je parle bien, je pense bien, je fais bien, et Akadosh Baruch Hu me remplit. C'est tout. Jamais on a vu quelqu'un qui doit travailler sur ses lumières. Il doit travailler sur ses kélim. Et ça, c'est le peuple d'Israël. Comprenez bien que dans chaque élément de notre vie, il y a des orot et des kélim, des lumières et des ustensiles, mais nous, les hommes, nous sommes responsables des ustensiles pour que la lumière nous pénètre. Quel? Ça, c'est le cli. C'est ça le cli. C'est ça le cli. Le cli, il peut être intellectuel. C'est-à-dire quand tu construis un cli intellectuellement parlant, je ne t'ai pas demandé de construire un verre. Un cli, c'est-à-dire construis ta conscience, ton intelligence à recevoir la lumière qui correspond. C'est ça Tikkun HaKelim. Cette lumière, c'est la Torah, c'est les valeurs en grand, c'est les valeurs d'Akadosh Baruch Hu, les valeurs de l'infini, qui s'habillent dans la Torah. Toda Rabba. La semaine prochaine, il n'y aura pas cours jusqu'à après Hanouka.